Donc, pour dupliquer le cercle, oui, bien sûr, on peut faire un copier-coller, mais on va le faire en déplaçant le cercle avec la flèche noire tout en enfonçant la touche Alt, ce sera quand même mieux. Vous prenez la flèche noire, qui agit donc, qui sélectionne tous les points du cercle, vous enfoncez la touche Alt, vous voyez que le curseur change d'aspect pendant que la touche Alt est enfoncée, vous déplacez, et voilà, c'est une copie. Et vous avez déjà le dessin de la Lune qui commence à apparaître là. Vous allez maintenant chercher une palette qui s'appelle le Pathfinder. Menu fenêtre, Pathfinder, qui est un petit jeu de mots dans Illustrator. Ça veut dire éclaireur, celui qui trouve le chemin. Mais en même temps, Path, dans la version anglaise de Illustrator, ça veut dire, c'est le tracé en fait. Hein. Donc c'est un petit jeu de mots rigolo. Ils ont gardé même dans la version française ce jeu de mots, mais vous remarquez l'humour chez Adobe, c'est un peu... ils sont du genre un peu intellectuel. Quoi. Alors, on va sélectionner les deux formes, tout simplement, les englobant avec la flèche noire ne fût-ce que partiellement. Et parmi les opérations booléennes qui sont là, parce qu'il s'agit d'opérations booléennes, d'obtenir une forme en combinant plusieurs formes, ben vous avez différentes opérations. Ici, c'est pour les combiner en une seule forme. Vous pouvez tester si vous voulez. Clic. Voilà. Une seule forme, au départ de 2. Mais j'annule. CTRL Z, parce qu'en fait, c'est pas ce que je voulais, évidemment. Vous avez l'option ici qui consiste à utiliser la forme du dessus, donc la dernière qui a été créée, pour aller creuser la forme d'en dessous. Voilà. Et ça, c'est une lune. Et c'est ce qu'on voulait. Maintenant, il y a aussi l'inverse qui est là. Je viens d'annuler, vous avez aussi l'inverse. C'est la forme de derrière qui va creuser celle de devant. Voilà. Donc les deux sont possibles. J'annule et j'utilise celle-là. Ça va, ça marche. Donc si vous aviez dessiné cette forme péniblement à l'aide de l'outil plume que nous allons étudier, parce que il y a une technique spéciale pour créer des vecteurs avec la plume, que je vais vous expliquer. Mais ça, ce serait assez pénible de créer à la plume une forme aussi pure. Mais voilà, donc mais si vous l'aviez créé à la plume, le résultat est le même pour Illustrator. C'est une forme avec des vecteurs qui ont cette forme-là. Pour lui, c'est plus deux cercles. Hein. Le cercle qui a servi à creuser n'existe plus. Sauf que vous allez annuler, CTRL Z, et toujours en ayant vos deux formes sélectionnées, vous allez refaire la même opération, mais cette fois-ci en utilisant la touche Alt. C'est-à-dire que vous allez enclencher l'opération booléenne de soustraction, mais vous enfoncez la touche Alt pendant que vous cliquez là. Résultat, visuellement c'est la même chose, vous obtenez la lune, sauf que on a créé une forme qu'on appelle une forme composite. Le cercle qui creuse peut encore être bougé. Donc, je vais enregistrer le document que je vais appeler, dans mon cas, création motif 01 en Illustrator ou en Illustrator PDF, Adobe PDF, peu importe. Voilà, donc une lune. La différence par rapport à la première chose qu'on avait faite sans enfoncer la touche Alt quand on a appelé la fonction Pathfinder, c'est que la deuxième lune là, peut encore être déplacée. Eh bien, essayez avec la flèche blanche plus, justement. Vous allez entrer dans le menu ici. Vous allez sur la ligne verticale ici. Ça va détacher les outils. Ce sera peut-être plus facile. Vous voyez qu'on a la flèche blanche, mais on a aussi la flèche blanche plus, qui permet de sélectionner les points d'un objet, tous les points d'un objet qui fait partie d'un système. Donc le système ici, c'est ce qu'on appelle une forme composée. Je vous montre dans la palette des calques que ce qu'on a obtenu, ça s'appelle une forme composée, ou composite.
Donc dans la palette des calques, sur ce calque, j'ai un objet qui s'est appelé forme composée. C'est le Pathfinder qui a créé ça. C'est une espèce de groupe spécial dans lequel on a deux ellipses. Donc, pour avoir accès à un seul des objets d'un système comme ça, je dois utiliser absolument la flèche blanche plus. Et sans enfoncer aucune touche, je peux la déplacer. Et je vois que ça, c'est une espèce d'opération booléenne modifiable quand on veut. Donc si les deux cercles bougent chez toi, avec la flèche blanche plus, tu cliques à côté de tout, à côté de l'objet pour désélectionner. Puis tu viens survoler l'objet, tu devrais voir apparaître ton cercle. Et laisse-moi un peu voir, oui, quand on clique sur le cercle là, ça marche aussi, ou quand on clique sur son bord, on arrive à sélectionner seulement celui-là. Et on bouge. Voilà, et on lâche le bouton à souris de temps en temps pour voir le résultat. Donc intéressant ça. En plus, il est possible d'aller mettre un contour là-dessus, plus épais. Bien sûr, ça fonctionne entre deux formes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres aussi. Hein. Là, on a démarré de deux cercles, mais ça fonctionne avec n'importe quoi. Une ligne, non, une ligne, ça ne marchera pas. Il faudra deux formes fermées. Alors, voyons un peu au niveau de la gestion du contour. J'ouvre le calque. Oui, ce serait bien d'aller chercher la palette des calques. Et je vais un peu regarder qu'est-ce qui se passe quand je sélectionne, avec la petite cible ici, l'intérieur de la forme composée. Ok, ils ont la couleur, donc ça a l'air d'être bien ça. Et l'objet forme composée aussi, d'accord. Bon ben ça devrait fonctionner. En sélectionnant tout l'objet avec la flèche noire, je pense que là on va pas avoir de problème, on va pouvoir épaissir le trait, changer la couleur de contour. Donc j'essaye par la palette contour. Vous n'avez même pas besoin d'aller voir dans la palette des calques finalement. Je pense qu'il suffira de sélectionner avec la flèche noire notre système de forme composée. D'accord, flèche noire, on sélectionne tout, on va pouvoir épaissir, voilà ça fonctionne. Le contour s'épaissit. On va pouvoir changer bien sûr la couleur du contour. J'ai dit j'annule, CTRL Z, c'est le contour que je modifie. Je le mets en avant-plan là, voilà, la couleur du contour, voilà, on va faire comme ça. Vous pourriez même, je crois, par la palette aspect, faire passer le contour derrière le fond. Quand on a affaire à des systèmes comme ça spéciaux, rien n'est acquis. Hein. Il faut toujours se dire que ce qui fonctionnait sur des formes normales ne va peut-être pas fonctionner sur ces systèmes de formes composites. Mais voyons un peu ce qui se passe si je prends le contour et je le mets sous le fond. Eh bien ça fonctionne en fait. Hein. Tout à fait comme une forme habituelle. On arrive à cacher le contour partiellement derrière le fond. Amusant ça. Donc, un système modifiable. Bien. En fait, on essaye toujours de faire des choses qui sont modifiables par la suite, quand on a le choix. Ça permet, bien sûr, de changer d'avis et de ne pas devoir recommencer tout le processus. C'est ce qu'on appelle du dynamisme, en fait. Hein. C'est dynamique. Quand on parle de dynamisme, de dynamique en infographie, que ce soit dans Photoshop, Illustrator ou autre, ça veut dire que ça reste modifiable.